Salut à tous et bienvenue sur CJB les gars. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au circuit de la Jamaïque à Saint-Denis les gars. D'ailleurs grosse dédiée à Renault 974 et au circuit de la Jamaïque. Ça fait des années que j'attends de rouler sur ce circuit. Déjà la dernière fois quand on est rentré en sortant de la journée roulage au Félix Guichard, mon moteur était mort parce que j'avais le capteur de la pression d'huile qui était débranché. Ça a fait péter quelque chose. Donc j'ai changé le moteur. C'est toujours un D14 mais bon il n'est pas très kilométré. Après j'ai changé la boîte de vitesse, j'ai mis une boîte de vitesse un peu plus courte, une boîte S20-21, ça j'ai changé aussi. Voilà, ici pour la chaleur, ici il y a l'air qui entre, voilà. Je peux encore l'améliorer mais c'est déjà bien comme ça roule bien. Puis ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Les jantes, vous les avez sûrement vues, c'est pas des XXR, c'est des Rota. Niveau qualité c'est un petit peu mieux. J'ai pas payé un centime, j'ai juste échangé ces jantes là contre mes anciennes jantes. Donc on est sur un déport assez élevé comparé à avant. Et je trouve que le déport il n'est pas abusé non plus, ça reste quand même raisonnable. Meilleure tenue de route, et la voiture est plus vive, elle est plus plaquée au sol. Et à l'arrière on est sur des Kumho en 15 pouces toujours, c'est du 15 pouces les gars. Il y a des gens qui n'aiment pas les Kumho, mais moi pour avoir essayé déjà, j'ai essayé les Kumho sur piste avec mes anciennes jantes, ça tenait bien la route. Donc pour moi c'est bon. Voilà, là le petit sticker numéro 18. Et à l'intérieur les gars j'ai changé le pommeau de vitesse. J'ai mis un petit pommeau Mugen parce que mon pommeau Katana s'est pété, hein, voilà. Et donc j'ai nettoyé l'intérieur, volant toujours d'origine. Le compteur aussi je l'ai démonté, je l'ai nettoyé parce qu'il marchait pas, là ça marche. Enfin ça marche quand il veut mais ça marche quand même mieux qu'avant le compteur. J'ai plus de voyant aussi, j'ai changé l'allumeur aussi. Mon ancien allumeur était mort, c'était introuvable, j'ai commandé sur eBay. Ça coupe plus, ça roule bien. Donc la prochaine étape c'est le moyeu avant, les disques de frein aussi. Et après à la fin peinture. On attend notre tour et puis on va rouler. Oui. Téléphoner, caméra sur le gaz, c'est interdit. Quoi? Ouais, interdit? Interdit, Comment ça mon ref? Aïe aïe. Donc surprise et coup de joie pour moi, c'est le monsieur du rallye jeune que l'a dit à moi que il peut pas. Parce que selon eux, une caméra sur le casque peut altérer la sécurité du casque en cas d'accident et ça peut s'accrocher, etc., etc. Mais certaines organisations ou pistes en métropole ou ailleurs le tolèrent. Malheureusement, on n'aura pas de plan POV caméra comme d'habitude parce que sur Félix Guichard il fait ça tout le temps et il se passe toujours très bien, voilà. Parce que il a une fixation, en plus, il vient d'investir exprès dans une fixation calculée pour le casque qui bouge pas, qui reste bien fixe et qui gêne pas ma vue. Mais non, elle n'est pas autorisée. Donc tant pis. Un gars, il a gentiment prêté à moi ça, hein, voilà. Nawa qu'il donne. Il va essayer de mettre sur ma vitre. Avec un effet ventouse, il va peut-être coller, il va filmer peut-être. En espérant qu'il échappe pas. Donc là, il fixe tout ça et après n'avoir qu'il donne. M'avait fait quelques passages en caméra, donc il connaît la piste et c'est parti. Donc la vue, elle est pas trop dégueulasse. En vrai, ça va. Mais il aurait préféré la vue POV sur le casque, mais bon, il fait avec. En tout cas, heureusement que ma qualité y compense. Sur les premiers tours, mais il tient pas trop dedans. Ça, c'est après.
Pourquoi m'a décidé de faire une petite vidéo du roulage d'aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il est tellement rare qu'il organise ce genre de choses qu'il fallait absolument que me te laisse un souvenir. Donc m'a décidé de filmer, quand même il peut revisionner ce souvenir comme il veut et en même temps il partage avec mon expérience. Donc là, on voit que le Timothée 1,4 litre Atmo, il est quand même vachement énervé, mais il fait que patiner. Après, mes pneus avant, il tient pas trop la route non plus. Mais voilà, quand même, très très fun et du plaisir. Donc là on a un abarth derrière moi, mais ça laisse passer parce que faut pas rêver, peu importe mon pilotage, le abarth ça toujours passe devant moi dans tous les cas. Donc me laisse passer et m'y continue derrière. Et là c'est fini, franchement c'était un pur kiff, belle découverte. M'y connaît certaines personnes, ils prennent pas moi au sérieux avec ma vieille Honda. Mais moi en tout cas, tout ce que m'a fait dessus m'a fait moi tout seul. Et puis il est très fier de ça. Et même si l'esthétique n'est pas trop ça, et il est déjà quand même bien niveau châssis et moteur. Et aussi la passion elle est là. Et aussi on aura des futures évolutions plus tard. Ça y est les gars, j'ai réussi à filmer enfin. Un grand merci au gars qui m'a prêté le support ventouse. Je suis assez content, la voiture est assez équilibrée. Le petit D14 il marche quand même bien avec la boîte courte S20. Mon super comportement. Sauf que ma roue avant glisse beaucoup trop. C'est les pneus, hein. Prochainement je vais changer les pneus avant. Bon sinon c'était quand même très fun, bien amusé. Et voilà, il défoule bien. Donc là les gars, on a ma Honda. On a une magnifique Golf 2 les gars. Incroyable. Regardez-moi ces jantes BBS là. Ça c'est le style de jante que je mettrais sur une vieille Golf comme ça, c'est nickel. En plus ces disques sont percés. Avec les deux sorties derrière. Voilà. Ici on a une petite RS3 qui est magnifique aussi. Ici on a encore une Golf. Ici on a une magnifique S2000. Voilà, Honda japonaise. Vous savez, j'aime ça. Et surtout le bruit de celle-ci elle est incroyable. Après on a une Yaris, on a l'Integra là-bas, une autre Integra, Civic, RS3. Regardez celle-ci comment elle est propre. Juste zoom sur les freins gars. Les freins elle est incroyable. Donc nous sommes sur le... Voilà. Après on a une Yaris GR ici. Magnifique. Je crois qu'elles sont en 300 et 400 chevaux, je sais plus, mais c'est une machine. Regarde les freins. Voilà, frein céramique si je me trompe pas, énorme. 663 AMG. Un bruit incroyable aussi. Ici évidemment on a des meilleurs châssis. Renault Mégane RS. Voilà. Sinon une Abarth. Celle qui m'a doublé tout à l'heure. Voilà, très légère, très vive et très puissante pour le gabarit. Ensuite on a une Ford Puma, une 208. On a quelques voitures là-bas. Une petite R5. Et puis on a une Dodge Challenger SRT, je fais en voix off parce que j'ai dit une connerie. Là on a une variante du Golf 3 si je me trompe pas, avec un moteur VR6 turbo, incroyable. Donc là on a une Lexus, on a une Integra là-bas, et on a une Alpine là-bas. Regardez, Subaru. Ici aussi, on a une magnifique Subaru. Les gars, ça honnêtement c'est ma voiture de rêve, hein. J'aime bien les Honda, mais Subaru, 4 motrices, voilà, et puis turbo essence.
Celle-ci, les Subaru comme ça, ont un châssis vraiment très équilibré. C'est une voiture qui pardonne beaucoup. Après, d'origine, apparemment, la fiabilité laisse à désirer, mais après, ça dépend vraiment de l'entretien et puis de comment tu la traites, quoi. 370Z. Donc les gars, on a vraiment des machines aujourd'hui, hein. Ici, on a une petite Suzuki. Les gars, c'est abusé, c'est un truc de ouf. Voilà, après, on a une Subaru là-bas, une Polo, une Clio, une 106 aussi. Méfiez-vous vraiment de cette 106, hein. Vraiment, il envoie fort. Bon, les gars, je vous laisse là-dessus. J'ai filmé vraiment ce que je voulais filmer. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. You can try to beat me, but you'll feel like every fucking chance. What the fuck are you doing?